Les membres de la Conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine ont pris plusieurs décisions en décembre dans le but de contribuer à l'avancement de la région. Ces résolutions touchent notamment le réseau ferroviaire et le développement des ressources naturelles et du territoire des Îles-de-la-Madeleine. Nous vous parlons tout d'abord d'une nouvelle vision régionale en transport et en mobilité durable qui a été adoptée. Au terme d'une série de consultations auprès de 80 intervenants et d'un forum qui a attiré 65 participants de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, des enjeux prioritaires ont été identifiés. L'utilisation de modes alternatifs à l'auto-solo, une chaîne de transport de marchandises optimisée et flexible, l'harmonisation des usages sur le réseau routier ainsi que le développement des infrastructures maritimes, ferroviaires et aériennes. L'enjeu de transport est très important pour une région comme la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. C'est un enjeu qui est majeur. Ce qui va être important, c'est de regarder l'ensemble de nos besoins et surtout de respecter les spécificités de certains territoires. Parce qu'on sait qu'il y a des territoires qui vont avoir davantage besoin d'investissements de support au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau aérien, au niveau des ports de mer, au niveau évidemment ferroviaire. Mais c'est de travailler ensemble pour vraiment se donner une stratégie globale, mais en respectant les spécificités de chacune de nos régions. La Conférence régionale des élus recommande au gouvernement du Québec de reconnaître le caractère stratégique du réseau ferroviaire et d'y investir les fonds nécessaires afin d'assurer sa pérennité. On a un objectif très important en tête. On veut maintenir, nous, l'activité ferroviaire en Gaspésie. On sait qu'il y a plusieurs projets majeurs présentement qui dépendent de l'infrastructure ferroviaire, qu'on pense aux trains touristiques pour les croisières, qu'on pense à la filière éolienne pour le transport de leurs composantes, qu'on pense à l'industrie forestière qui éventuellement va se relever puis va pouvoir utiliser le chemin de fer, qu'on pense à une nouvelle filière émergente, la rénovation des voitures, des wagons et des locomotives dans le secteur de New Richmond. Pour toutes ces raisons-là, dans lesquelles on est très actif au niveau de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, on demande l'appui de la CRE pour que les gouvernements acceptent d'investir les sommes requises pour l'entretien du réseau. On sait que ce réseau-là a été négligé pendant plusieurs années, où il y a au-dessus de 25-30 ans de déficit d'exploitation. On sait aussi qu'il y a des grosses structures très âgées sur ce réseau-là. Et aujourd'hui, la facture pour la remise à niveau du réseau s'élève à 93,5 millions de dollars. Donc, c'est la demande qu'on a déposée au gouvernement fédéral et provincial, et c'est sur ce point-là qu'on souhaite l'appui de la CRE. Enfin, la conférence continue ses efforts pour mieux encadrer l'utilisation des ressources naturelles et du territoire. On parle bien entendu dans ce plan-là, on parle du secteur minier et du secteur forestier. Ce qui est peut-être original pour les îles dans le PTMO, c'est qu'il y a un axe de développement de la gouvernance pour pouvoir gérer localement les terres publiques. On veut convenir d'une gestion territoriale locale. Maintenant, pourquoi faire? Pour développer un axe énergétique, notamment utiliser les îles comme laboratoire d'essai pour des énergies renouvelables, pour des programmes aussi d'économie d'énergie, parce qu'on a l'idée de se développer une stratégie énergétique pour un milieu insulaire comme le nôtre. Un autre axe qui est original pour nous dans la mise en valeur du territoire, c'est le côté des paysages et de la valeur économique qu'on peut donner aux paysages habités et aux paysages du patrimoine naturel aussi, et des terres publiques, bien entendu. Le volet gaspésien de mise en œuvre a pour sa part été adopté en avril dernier. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour des décisions de la Conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, dont les membres se réunissaient ici à Gaspé en ce 16 décembre 2011.